Hello, 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 shalom, shalom et bonjour à tous. Je suis tellement excitée à l'idée de vous revoir encore ce matin pour partager la pensée de Dieu vous concernant. Je viens avec le livre de dévotion Esprit et vie de mon Père spirituel, le révérend N.N. Wilson. Alors Dieu dit dans sa parole que son peuple périt faute de connaissance. Et il dit également que tu connaîtras la vérité et cette vérité te rendra libre. Cette vérité t'affranchira. Alors je veux t'informer ce matin que tu es aussi libre que la vérité que tu connais et aussi limité que la vérité que tu ne connais pas. Alors aujourd'hui, nous lisons dans le livre de dévotion. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans le mois de la grande transfiguration. Dieu souhaite qu'avant d'entrer dans la nouvelle année, que tu sois transfiguré, que tu sois changé, que tu sois conforme à la même image de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon Père dit, soyez transfigurés par l'ensevelissement de Jésus-Christ, par l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Romains 6, verset 2 à 4, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le Christ n'a pas été enseveli pour le plaisir de l'être. Son ensevelissement fut l'anéantissement complet du vieil homme. Le vieil homme a été enterré parce que c'était dans la chair pécheresse que Dieu a condamné le péché. Ainsi, le corps du péché devait être retiré de la vue. Cet acte de l'ensevelissement du Christ doit nous rappeler aujourd'hui que notre vieil homme qui était Adam n'existe plus, complètement disparu, n'existe plus. Notre espérance en Christ n'est pas inutile et notre salut est si complet et nous n'avons pas à craindre. Beaucoup de croyants du Christ vivent comme si le vieil homme n'avait jamais été enterré et certains vivent comme si le vieil homme était ressuscité de la tombe. Ils se sont battus avec le vieil homme, cherchant des moyens de le détruire. D'autres vont jusqu'à essayer de raccommoder le vieil homme jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. L'une des choses que vous ne devez pas oublier à propos de notre salut est que Christ n'est pas venu pour nous donner une vie qui puisse s'améliorer. Il est venu nous donner la vie indestructible. Dans de nombreuses assemblées chrétiennes, les gens recherchent un réveil. Ils recherchent des moments où ils aimeraient voir Dieu guérir les malades, ou davantage de personnes se précipitant vers l'autel, se repentant de leurs péchés. Ces réveils durent généralement de 3 à 4 ans et dans de rares cas 10 ans. Après ces réveils, l'Église retourne à un état de mort jusqu'à ce qu'une autre génération vienne et commence à prier pour un autre réveil. Oh là là, cela n'est pas censé se faire, pas du tout. Christ nous a donné un salut permanent. Il est mort une fois, a été enseveli une fois, est ressuscité une fois. Et ce qu'il a obtenu pour nous était une vie indestructible. Arrêtez d'essayer de faire revivre votre vieil homme ou de le rendre meilleur par des choses. Alors, quelle merveilleuse nouvelle pour toi aujourd'hui de savoir que Christ est mort une fois, il a été enseveli une fois, il est ressuscité une seule fois et ça c'est pour toi. Le salut est inchangeable. Le salut est inchangeable. La grâce de Dieu est inchangeable. Ce n'est pas qu'on ne peut rien y ajouter, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas retirer quelque chose sur le salut. Alors le salut est éternel et permanent pour toi. Alors sois juste éveillé à cette réalité, et marche en sachant que Christ a été enseveli, il a été ressuscité avec toi et toi également tu es ressuscité en nouveauté de vie. Shalom.